guérira dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. Encore une fois, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. Oh, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. C'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira. Oh, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. C'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. Alors c'est lui qui m'a pardonné. Allons-y. Oh, c'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné, c'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. Oh, c'est lui qui m'a pardonné, c'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. Oui, c'est lui qui m'a guéri. Oh, c'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri du coronavirus. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri de la scène. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne, dans la vallée. C'est lui qui m'a guéri sur la montagne. Oh, c'est lui qui m'a aimé depuis mon enfance. C'est lui qui m'a aimé sur la montagne. Oh, mes bras dans la vallée. C'est lui qui m'a aimé sur la montagne. Mes bras dans la depuis mon enfance. C'est celui qui m'a aimé. C'est lui qui m'a aimé sur la montagne. Mes bras dans la vallée. C'est lui qui m'a aimé sur la montagne. Mes bras dans la vallée. Jésus, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. C'est lui qui m'a choisi sur la montagne, me choisira dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné encore une fois. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. Encore une fois, c'est lui qui m'a pardonné du péché. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. C'est lui qui m'a pardonné sur la montagne, me pardonnera dans la vallée. Oh, celui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. Celui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée. Oh Jésus, celui qui m'a gardé depuis mon enfance, me gardera dans la vallée. Celui qui m'a gardé, celui qui m'a gardé, il me gardera dans la vallée. Celui qui m'a guéri sur la montagne, me guérira dans la vallée.
allait. C'est lui qui était fidèle. Oh, c'est lui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bas, Rabouni, oh, c'est lui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bas, Rabouni, oh, c'est lui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bas, Rabouni, oh, Rabbi, celui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bas, Rabouni, oh, les piliers qui soutiennent ma vie. Hey. Les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, les piliers de ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, les piliers de ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent. Oh, les piliers de ma vie, les piliers qui soutiennent ma vie. Alléluia, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, les piliers qui soutiennent ma famille. Oh, les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, les piliers de ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Oh, les piliers de ma vie. Les piliers qui soutiennent. Oh, Yahweh, Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent. Oh, les piliers, 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 oh, les piliers, les piliers, les piliers, les piliers, les piliers, oh, ouais, oh, oh, les piliers, alléluia, oh, et l'opénama, les piliers, et l'opénama, les piliers, Sabaoth, les piliers, les piliers, les piliers, même dans ma maison je le déclare, les piliers, Jésus est les piliers, mon Jésus, Jésus est les piliers, les piliers, oh, 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 mon Jésus, tu es les piliers, Jésus est les piliers, oh, les piliers, tous les piliers, alors comment Yahweh, oh, les piliers, les piliers, les piliers, oh, les piliers, les piliers. Alléluia. Tu es les piliers de ma vie, Seigneur.
famille. Alléluia. Tu es le pilier. Les piliers. Mon Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus dans les maisons et de restaurer les maisons. Il y a des gens, Seigneur, qui ont besoin d'une restauration puissante ce matin.
Oh Seigneur, avant le coucher du soleil, que la restauration impacte les vies, que la restauration impacte les âmes. Seigneur, que la restauration pénètre les familles. Que Seigneur, qu'une personne qui croit avant le coucher du soleil reçoive cette grâce, reçoive cette onction, reçoive Seigneur cette puissance en ton nom Jésus. La grâce, l'onction de la restauration. J'entends l'Esprit me dire, le Saint-Esprit est disposé à accomplir, à accorder des faveurs exceptionnelles, mais cela ne va pas sortir de vos prières. Cela ne sera pas le résultat de vos prières. J'entends l'Esprit me dire le résultat de la grâce. Reçois la faveur qui résulte de la grâce. Reçois la faveur qui résulte de la grâce du Seigneur. Ce que Dieu a dit, il le fait. Père éternel, merci d'accorder à celui qui croit. Something is coming. Merci d'accorder, Seigneur, cette faveur qui ne dépendra pas du jeûne de celui-là, qui ne dépendra pas des retraites de celui-là, mais une faveur qui va ressortir, qui va provenir, Seigneur, de ta grâce. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur me dit que pendant ce temps difficile et compliqué, mais ce temps aussi qui est une opportunité pour les justes, le Seigneur va envoyer un esprit qui va ouvrir l'entendement des saints. L'entendement des saints va changer. Alors qu'on t'a souvent prêché, tu n'as jamais compris la parole de Dieu, tu n'as jamais compris la grâce, l'amour de Dieu. Mais seul en lisant la Bible, le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit. Le Saint-Esprit va accorder le pouvoir de l'entendement, l'ouverture. Reboshaka. Ton esprit sera ouvert à la parole de Dieu. Tu vas recevoir la parole de Dieu avec une autre sensibilité, une autre force. Père éternel, merci pour la grâce. Si tu es malade, où que tu sois, au nom de Jésus, crois en la guérison. Place tes mains là où tu es malade, là où tu te sens mal, car l'onction de la grâce est disponible. Je déclare au nom de Jésus la guérison. Jésus de Nazareth est vivant, ce n'est pas un homme. Christ est réel, Christ est redoutable. Je déclare au nom de Jésus-Christ la guérison. Dans ta chair, reçois la guérison. Et même si c'est ton âme qui est malade, ton âme souffre, reçois la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu véritable, merci pour cette présence. Merci pour cette présence. Merci Saint-Esprit pour cette présence. Merci Jésus de Nazareth pour cette présence. Par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare qu'aucune personne dans ta famille ne mourra par une mort diabolique. Au nom de Jésus, je viens déclarer en 2020 que personne dans ta famille ne meurt par une mort diabolique. Je suis en train de voir l'esprit de mort en train de circuler dans les familles, dans les foyers. Mais toi, au nom de Jésus, que l'Éternel te fasse grâce. Que tout esprit de mort s'éloigne de ta famille. Même s'il y avait une maladie qui commençait à ronger le corps, je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de mort lâche ta famille, lâche ta vie au nom de Jésus. Et que cette grâce se manifeste. Merci Saint-Esprit. Père éternel, je te recommande ce moment de la parole. Je te rends grâce. Car c'est toi qui as décidé, Père, de nous permettre de t'écouter ce matin. Change nos vies, transforme nos cœurs, rapproche-nous de toi, apprends-nous à t'aimer différemment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est fidèle et Jésus est réel. Jésus est redoutable. Jésus ne ressemblera jamais à ton père, jamais à ta mère. Il ne ressemblera pas à ton meilleur ami. Jésus ne te ressemblera même pas à toi-même. Jésus reste admirable, il reste incomparable, il reste égal à lui-même. Heureusement qu'il est là. Nous sommes ici, bonjour à tous déjà, nous sommes ici dans le cadre des femmes d'excellence. C'est un plaisir pour nous de vous rejoindre dans vos salons, dans vos bureaux, où que vous soyez, pour partager la parole, dans le cadre du ministère Femmes d'excellence. Et comme la fois passée, c'est chaque jeudi que nous sommes là, et la fois passée nous avons parlé des personnes qui sont dominées par
l'esprit de la manipulation sorcellérique. Contrôlé par une certaine manipulation sorcellérique. Vous savez, bien-aimés, il est des fois très facile, beaucoup plus facile que ce que nous pensons, pour un chrétien d'être manipulé par un sorcier. Parce qu'il suffit d'une distraction, il suffit d'une légèreté dans la vie chrétienne. Et très souvent, j'entends les chrétiens dire « Moi, je ne peux pas être manipulé. Moi, je ne peux pas être contrôlé. Je ne peux pas être dominé par les sorciers. » Et pourtant, tu es celui qui a une vie chrétienne légère. Pourtant, tu es celui qui néglige les heures de prière. Pourtant, tu es celui jusqu'à 7 heures qui n'a pas fait 2 heures ou 1 heure minimum de prière. Tu es celui qui joue avec ta vie de sanctification. Tu es celui qui vit ta vie chrétienne de manière très banale, mais tu es aussi celui qui dit « Moi, aucun sorcier ne peut me manipuler. » Mon frère, le jour où l'envoûtement s'arrête, ou plutôt la manipulation sorcellérique s'arrête, c'est le jour où vous réalisez que vous avez été manipulé. Parce que quand vous êtes manipulé, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes manipulé. C'est ça même l'envoûtement. Aujourd'hui, nous continuons à parler de cette troisième catégorie de personnes qui sont sous le contrôle ou la manipulation sorcellérique. Ces personnes, je les appelle aujourd'hui, qu'ils souffrent du syndrome de Ève. Le syndrome de Ève. Que l'Éternel te délivre. Avant même d'écouter, que l'Éternel te libère et te délivre du mal. Déclare et prophétise que je ne souffrirai pas du syndrome de Ève. Refuse de souffrir de ce syndrome. Il s'agit de quoi? Il s'agit des personnes qui, lorsque l'Éternel leur place dans leur Éden, le Seigneur les dépose une faveur, place une faveur dans leur vie. Ces personnes sont toujours attirées vers les choses qui vont détruire leur bénédiction. Ces personnes sont toujours promptes à quitter le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours attirées vers les choses qui vont détruire leur visitation. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Ce sont des personnes qui cherchent la visitation alors qu'ils sont dans la visitation. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent la visitation? Parce qu'ils sont toujours pressés, promptes, disposés à s'éloigner de la bénédiction. Des personnes qui sont sous une manipulation diabolique. Les syndromes de Ève. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse. Prenons Genèse. Genèse 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Je peux lire la parole au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimés, regardez l'attitude de Ève, le syndrome de Ève. Des personnes manipulées par le diable, par les sorciers. Le Seigneur place dans le jardin d'Éden, mais Ève est toujours attirée vers la seule chose qui va la mettre hors du jardin, vers la seule chose qui va l'éloigner du jardin. Il est dangereux, bien-aimé, que de vivre ce genre de situation. Il y a des gens qui ont tellement normalisé ça. Bien-aimé, c'est arrivé à tout le monde. Ça nous est tous arrivé. Qu'à un moment de la vie, le Seigneur t'accorde une bénédiction, mais tu ne réalises pas, et par tes erreurs, tu perds la bénédiction. Ça nous est tous arrivé. Mais cela ne doit pas être une vie. Tu ne dois pas normaliser cela. Il y a des gens bien-aimés qui ne font que des mauvais choix quand ils sont dans leur Éden. Quand ils sont loin du jardin d'Éden, ils sont lucides, ils sont calmes, ils cherchent Dieu. Ils disent, le Seigneur doit me visiter. Mais quand le Seigneur visite la personne, c'est là même que la personne commence à faire des mauvais choix, commence à aller vers les choses qui vont détruire sa bénédiction. Ce n'est pas normal, bien-aimé. C'est une chose qu'il faut apprendre à détruire. Et voilà pourquoi vous devez guérir d'une phrase. Avec moi, ce matin, tu vas le dire. Quand tous les esprits nous écoutent, tu vas le déclarer. Je guéris au nom de Jésus de ce mal. Il s'agit de quel mal? Il y a des gens qui aiment se consoler en disant, tout le monde commet des erreurs. C'est que j'ai fait. Si un autre était à ma place, il aurait fait la même chose. Bien-aimé, ne te console pas dans ce genre de phrases. Ce sont des consolations diaboliques. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que Ève était dans le jardin, Adam aussi était dans le jardin. Et la Bible nous révèle même, oh que le Seigneur nous fasse grâce, que Adam avait été créé avant Ève. Adam était toujours dans ce jardin. Mais Adam n'avait jamais été attiré vers la seule chose qui allait détruire sa bénédiction.
C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, ne te console pas en disant que si lui, il était à ma place, il aurait fait les mêmes erreurs. C'est une manipulation. Sors de cette manipulation. Adam était dans le jardin, mais il n'a pas commis les erreurs de Ève. Adam était là avant Ève, mais il n'a pas commis les erreurs de Ève. Un autre à ta place ne commettrait pas ce genre d'erreurs. Un autre à ta place ne ferait pas ce genre de choses. Toi, tu commets toujours des erreurs qui t'éloignent de tes faveurs, qui t'éloignent de tes bénédictions. J'ai vu des gens comme ça. Quand ils traversent des moments difficiles, c'est là maintenant qu'ils deviennent très concentrés. Ils deviennent très lucides. Mais à un certain moment, quand Dieu vient avec la visitation, tout se détruit. Tout se consume. Bien-aimé, c'est dangereux. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie. Sous le soleil, voici ce que j'ai constaté. Certaines bénédictions, certains jardins d'Éden, lorsque vous les quittez, vous n'y revenez plus. Certaines bénédictions, quand vous les perdez, vous n'aurez plus quelque chose de pareil. Vous n'aurez plus quelque chose de semblable. Regardez, bien-aimé. Cela ressemble à ces deux bouteilles d'eau. Malheureusement, j'ai cette bouteille qui s'est déjà réchauffée. Supposez que cette bouteille était très froide. Lorsque je prends cette bouteille et que je mets l'eau dans ce verre et que cette eau est très froide, comme cette eau était, vous allez constater que la bouteille va se mettre à transpirer. Pourquoi la bouteille va se mettre à transpirer? Parce que l'eau est bien froide. Il y a des bénédictions qui ressemblent à ça. Lorsque Dieu te l'avait donnée, cette bénédiction était en train de rafraîchir toute ta vie, était en train d'arroser toute ta vie. Mais quand tu perds cette bénédiction, Dieu va te donner une autre bénédiction qui ressemble à cette bouteille. Mais ça, c'est de l'eau plate, ce n'est plus de l'eau froide. C'est toujours de l'eau, mais il y a une grande différence. C'est que dans ce verre, l'eau froide va faire transpirer le verre. Mais dans ce verre, l'eau plate sera dans le verre, mais le verre ne va pas transpirer. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Il y a des bénédictions, bien-aimées, quand le Seigneur t'accorde. C'était pour arroser ta vie dans une dimension extraordinaire, pour arroser même ta descendance. Mais à cause de la manipulation sorcellérique, tu as fait des mauvais choix, tu as perdu ta bénédiction. Dieu va te donner une autre, mais ça sera une eau plate. Une bénédiction qui va se limiter à toi. Une bénédiction qui va se limiter à ta petite maison. Ah, il y a quelque chose que moi j'aime dire. Bénédiction qui se limite dans ma maison n'est pas bénédiction. Elle est peut-être une bénédiction, mais une bénédiction très limitée. Toi, tu dois demander une bénédiction qui est illimitée. Nous sommes dans une alliance où nous ne réclamons pas les miettes qui tombent à la table du maître. Nous sommes dans une alliance où nous sommes des enfants, nous sommes des fils. Nous mangeons le pain qui est sur la table. Nous ne demandons pas comme la femme qui a dit, Seigneur, donne-moi les fils que les miettes. Non, nous dans cette alliance, nous sommes des fils. Tu ne dois pas être béni, mais une bénédiction qui ne se limite qu'à un petit salaire, qui ne se limite qu'à acheter à ta fille une robe. Tu es même incapable de soutenir ta mère. Tu es incapable d'aider ton père. Tu es incapable de faire du bien aux orphelins. Oh bien-aimé, ton argent doit aller dans ta famille, doit aller dans l'église, doit aller aussi dans les orphelinats, doit aider les veuves. Mais tu es incapable de faire tout ça. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, à chaque fois que Dieu te visite, toi tu fais des mauvais choix. Quel est ce système? Quel est ce pouvoir? Le syndrome de Ève qui te guide toujours, qui t'oriente toujours vers le mal. Tu ne vois que le mal que lorsque tu es béni. Tu ne vois le mal que lorsque l'Éternel te place dans ton jardin. Je veux que quelqu'un dise avec moi, cela n'est pas normal. Et j'espère de toute ma force que tu comprends que cela n'est pas normal. Quand l'Éternel te bénit, tu dois vivre cette bénédiction totalement. Tu dois vivre cette bénédiction parfaitement. Ne te console pas dans ces genres de phrases. Il y a toujours des consolateurs dangereux, des consolateurs diaboliques. C'est comme ça que je les appelle. Lorsque toi, tu te rends compte que tu as perdu ta bénédiction par ta faute, tu as perdu ta visitation par ta faute, il y a toujours des gens qui disent, oh tu sais, l'erreur est humaine. Oh tu sais, de toutes les manières, tout le monde ferait la même chose à ta place. Je dis à quelqu'un, cela est faux. Il y a des gens qui se seraient comportés différemment s'ils étaient à ta place. Tu dois comprendre que ce n'est pas Adam qui a amené le chaos, c'est Ève. Et pourtant, Adam était dans le jardin. Il était là avant Ève. Constatez dans Genèse 2,19. Genèse 2,19, la Bible nous révèle encore autre chose, bien-aimés.
par la puissance du nom de Jésus, que ta famille sorte de la manipulation sorcellérique. Que ta famille sorte de la manipulation diabolique. Dans Genèse 2, 19, la Bible nous révèle que c'est Adam qui a nommé les animaux. Listen to me, please. La Bible dit que c'est Adam qui a nommé les animaux. C'est-à-dire que lorsque Adam a nommé les animaux, c'est même lui qui a nommé le serpent. Il a regardé le serpent. La Bible dit que le serpent avait été maudit, Dieu dit qu'il allait ramper. Et donc certains théologiens pensent que le serpent avait des pieds, ou d'autres théologiens encore pensent que le serpent avait des ailes. Mais en tout cas, le serpent ne rampait pas. Donc c'est Adam qui avait en premier constaté qu'il y avait un animal assez particulier. Et il a nommé cet animal le serpent. Cet animal-là dans le jardin d'Éden ne rampait pas. Cet animal-là dans le jardin d'Éden parlait. Bien aimé. Mais jamais Adam avait pris la décision que comme le serpent parle, comme le serpent est particulier, je vais commencer à faire des soirées causeries, des soirées causettes, où je vais commencer à passer mon temps avec le serpent. Non, Adam a réalisé qu'il n'y avait personne comme lui. Adam a réalisé qu'il n'avait pas de semblable. Adam n'a pas pris son temps à parler avec le serpent, alors qu'il était là, alors que celui qui avait nommé le serpent. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Il y a des personnes qui, dans ta situation, ne feraient pas les erreurs que toi tu as fait, ne commettraient pas les erreurs que toi tu as commises. Le problème, c'est que toi, comme Ève, le syndrome de Ève, on a dit, comme Ève, tu étais sous une manipulation. Tu t'es laissé manipuler par le serpent. Tu t'es laissé manipuler par le diable. Même par rapport aux relations, bien-aimées, il y a des gens. C'est seulement lorsque le Seigneur t'envoie des bonnes personnes que toi, tu deviens impoli. C'est seulement lorsque le Seigneur t'envoie les hommes et les femmes de ta destinée que toi, tu deviens arrogant. Que toi, tu deviens insupportable. Que toi, tu décides de commencer à t'éloigner et à bouder dans ton coin. Il y a des gens comme ça. Tu es seulement attiré vers les mauvaises personnes. Mais les hommes de ta destinée, toi, tu t'éloignes. Toi, tu les fouilles. Les hommes qui ont été appelés à te bénir, à te visiter, à t'orienter, tes Naomi, comme pour Ruth, toi, tu les fouilles. Bien-aimé, au nom de Jésus, le diable sera confondu cette fois. Sors de cette manipulation. Par l'autorité du Saint-Esprit, récupère ou encore relocalise les hommes de ta destinée et attache-toi à eux. Il n'est pas normal que l'Éternel t'envoie des personnes qui sont censées te bénir, mais toi tu es focalisé vers le serpent. Ève était dans le jardin d'Éden, elle était la bénédiction d'Adam. Adam a même dit, voici cette fois celle. Ève savait qu'elle était là pour Adam. Mais au lieu de se focaliser sur sa bénédiction, Ève préfère le serpent. Ève préfère la seule personne ou le seul être qui allait détruire sa bénédiction. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Quand le Seigneur t'envoie les personnes de ta vie, ce sont ces personnes-là que toi tu méprises. Tu es ingrat. Tu trahis les personnes que Dieu a envoyées pour ta bénédiction. Mais les personnes qui sont censées te détruire, tu les aimes. Dieu t'a envoyé vers un homme qui va te bénir. Un homme qui est bénédiction pour toi. Mais toi, tu choisis d'être avec un homme qui critique les autres. C'est là où toi, tu te sens bien. Tu te sens bien de t'asseoir avec les méchants et les moqueurs. C'est ça ta vie. Bien-aimé, tu es sous une manipulation, tu dois sortir de là. N'oublie pas une chose, le serpent ne cherche l'homme que dans le jardin. Quand tu es en dehors du jardin d'Éden, le serpent ne cherche pas. Parce que le serpent est un être d'intérêt. Depuis le ciel, le diable, le dragon, il s'est rébellé à cause d'un intérêt. Il voulait être comme. Et le serpent jusqu'ici, sur la terre, je parle donc du diable, il cherche toujours des hommes pour un certain intérêt. Tu dois t'éloigner de ces personnes qui ne t'apportent rien. Que quelqu'un me dise, je m'éloigne au nom de Jésus. Tu dois t'éloigner de ces personnes-là. Bien-aimé, tu dois prier pour tout le monde. Tu dois prier même pour le plus grand athée du monde. Même pour les satanistes, tu dois prier. Mais tu n'es pas obligé de faire route avec tout le monde. Tu dois, bien-aimé, voir quelles sont les personnes qui sont une bénédiction pour toi dans le jardin d'Éden. Ici, là, je parle des relations. Lorsque le Seigneur te place dans ta bénédiction, dans ton Éden, quelles sont les personnes qui sont là pour ta bénédiction? Il y a des femmes étranges.
puisque nous parlons des femmes, il y a des femmes bizarres. Tu as prié pour le mariage, tu as jeûné. Tu as fait des retraites incroyables. Que l'Éternel nous aide. Je dis à toutes ces femmes, vous êtes fortes. Parce que moi, comme je n'ai jamais gêné pour le mariage, je dis, vous êtes fortes. Que l'Éternel t'accorde quelque chose de mieux. Mais quand tu jeûnes pour des choses, et Dieu te donne un mariage, tu es la plus grande boudeuse que le monde n'ait jamais connue. Ça veut dire, toi, quand tu boudes, tu mérites une médaille. Toi, quand tu boudes, il faut te donner un Oscar. Parce que tu boudes tellement, même dans le quartier, il n'y a aucune boudeuse qui t'égale. Personne n'est égal à toi. Mais tu priais pour le mariage. Tu priais en disant, Seigneur, visite-moi. Maintenant qu'il t'a visité, c'est le moment pour toi de sortir toutes les mauvaises attitudes. Tous les mauvais comportements, tu commences à les manifester. Au nom de Jésus, sors de la manipulation. Au nom de Jésus, sors du contrôle diabolique. Quand tu es dans ton Éden, sois focalisé sur Dieu. Quand tu es dans ton Éden, c'est-à-dire dans ta bénédiction, quand l'Éternel rapproche ta bénédiction, refuse que le diable éloigne ton regard. Que l'Éternel te préserve du mal. Bien-aimé, moi je me suis toujours posé la question. Il y a des gens qui disent, quand est-ce que le Seigneur va me visiter? Mais moi je te pose une autre question. Est-ce que tu es prêt à garder la visitation du Seigneur? Parce que des fois le Seigneur ne visite pas parce que tu n'es pas prêt. C'est quand le Seigneur veut te visiter que toi tu as des solutions et des résolutions bizarres, étranges. Que le Seigneur nous soutienne. Adam, comme je te l'ai dit, Adam était dans ce jardin-là. Mais Adam n'a pas fait les erreurs de Ève. Par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur te donne, conserve-le. Par la grâce de Dieu, veille sur la manière dont tu gères tes relations quand le Seigneur te visite. Veille sur la manière dont tu fais les choses. Vous savez, lorsque les gens sont sous la manipulation diabolique et sorcellérique, regardez les genres de phrases qu'ils aiment. Ils aiment répéter à longueur des journées les genres de versets. Ils disent, il est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Là, c'est quand la personne a déjà perdu son Éden à cause de son péché. Laisse-moi parler de ça. Quand tu as perdu ton Éden à cause de ton péché, voici les phrases consolatrices que tu aimes. Il est écrit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu connais la scène de Jésus avec le diable pendant la tentation du Christ? Tu sais ce qui s'est passé? Le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Quand tu dis, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, parce que tu as perdu ton héritage à cause de ton péché. Est-ce que tu sais que dans 1 Thessaloniciens 4, il est aussi écrit, que quelqu'un me dise, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est-à-dire, bien-aimé, quand tu commets des erreurs et que tu réalises que tu as perdu ton héritage, tu vas commencer à ouvrir la Bible pour trouver des justifications. Ne cherche pas des justifications, sors de cette manipulation. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Tu es tombé une fois, relève-toi et ne tombe plus. Avance avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit qui accorde la guérison, n'est pas seulement un esprit qui accorde la victoire, mais c'est un esprit aussi qui vous place au-dessus du péché. Sois capable, bien-aimé, de sortir des justifications montées par le diable, montées de toutes pièces par les mondes des ténèbres, pour t'encourager à vivre dans cette manipulation. Quel est cet homme qui doit toujours être placé dans les jardins d'Éden et y sortir parce qu'il a écouté le serpent? Sois délivré de ça. Dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Pourquoi est-ce que Ève s'est concentrée seulement sur celui-là? Au nom de Jésus, sois guéri. Lorsque l'Éternel te visitera, concentre-toi sur Dieu. Tu sais pourquoi est-ce qu'Adam n'était pas prêt, n'était pas attiré ou trop près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que Adam était concentré sur l'insi de l'Éternel. Comme il était concentré sur l'insi de l'Éternel, il avait été dit que vous n'allez pas manger. Adam avait ça en tête. Mais lorsque Dieu te visite, madame, mademoiselle, toi tu es toujours focalisé sur les mauvaises choses. Tu sortiras de ton Éden. Plusieurs fois, j'ai vu des prophéties sortir sur des personnes. Le Seigneur en train de dire,
Si je bénis cet homme, si je bénis cette femme, demain il va souffrir. Si je bénis cette femme, demain elle va souffrir. Des fois ça vous étonne, Seigneur, comment il va souffrir après la bénédiction? Bien-aimé, il y a des personnes, c'est quand ils sont bénis qu'ils deviennent impudiques. Il y a des personnes, c'est quand elles sont bénies qu'elles deviennent voleuses. Il y a des personnes, c'est quand elles sont bénies qu'elles apprennent maintenant qu'il y a des églises où elles ne peuvent pas entrer. Des églises où elles ne peuvent pas... Bien aimé, la seule église où tu ne peux pas entrer, c'est là où Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Quand Jésus-Christ n'est pas Seigneur et que la puissance de Jésus n'est pas honorée, c'est là où tu ne peux pas mettre les pieds. Mais là où Jésus-Christ est Seigneur, même bien aimé, quand c'est sous des bâches bizarres, Jésus-Christ est prêché et ça c'est l'essentiel. Mais il y a des gens, quand Dieu bénit, ça devient un problème. Il y a des personnes aujourd'hui, ma soeur, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es humble? Madame, est-ce que tu es humble? Parce que la Bible dit que c'est l'orgueil qui précède la chute. C'est l'élévation par contre qui précède la gloire. Je te pose la question, est-ce que tu es humble? Tu penses que tu es humble parce que tu es dans les petites choses ou tu es réellement humble? Il y a des personnes, quand Dieu les place dans leur Éden, c'est là que l'orgueil commence à se manifester. Ces personnes saluaient gentiment, bonjour, mais maintenant elles vont saluer avec les sourcils. La voix ne sort plus. Tu ne sais plus comment on dit bonjour. Mais quand tu étais dans la petitesse, tu savais comment dire bonjour. Mais aujourd'hui, tu dis bonjour avec les sourcils. Pourquoi? Parce que Dieu t'a placé dans ton Éden, mais tu as commencé à te focaliser sur les mauvaises choses. Tu t'es focalisé sur le serpent, le syndrome de Ève. Soyez délivrés de ce syndrome. Que l'Éternel nous libère. Voilà pourquoi, bien-aimé, laisse-moi t'assurer cela. Dieu ne nous bénira jamais de la même manière. Malgré nos prières et nos prédications, même si on prêchait les mêmes choses à tout le monde tous les jours, Dieu ne nous bénira jamais de la même manière. Car Dieu ne bénit pas les paroles, Dieu ne bénit pas selon les paroles, je voulais dire, mais Dieu bénit selon le cœur. Dieu bénit le cœur de l'homme, il ne bénit pas les paroles nombreuses qui sortent de la bouche. Pour que tu sois béni, cela dépend de ton cœur. Comme nos cœurs ne sont pas pareils, Dieu ne nous bénira jamais de la même manière. Que le Seigneur nous fasse grâce. Écoute, bien-aimé, c'est par la sagesse que tu garderas ta bénédiction. Voilà pourquoi c'est une intelligence que de chercher la révélation. Mais lorsqu'on a la révélation, on arrive à vivre dans la révélation par la sagesse. Par l'intelligence, on cherche la révélation. Et par la sagesse, on vit dans le réma. On vit dans la révélation. Bien-aimé, c'est la sagesse qui te permettra de comprendre que moi, je suis dans le jardin d'Éden ici. J'ai trouvé Adam. Adam ne m'a jamais amené vers cet arbre. Je n'irai pas vers cet arbre. C'est la sagesse qui te fera comprendre qu'avant d'être béni, il y a des gens qui ont été bénis avant moi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Avant d'avoir ce que j'ai, il y a quelqu'un qui a eu ce que j'ai avant moi. Comment celui qui a eu ce que j'ai eu maintenant, celui qui l'a eu avant moi, comment il s'est comporté? C'est là que l'apôtre Paul peut dire, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. C'est-à-dire, si tu imites Paul, tu finiras par imiter Christ parce que lui, il est imitateur du Christ. C'est là que, bien-aimé, tu dois commencer à regarder. Tu es arrivé dans le jardin d'Éden, il y avait Adam avant toi. Tu es arrivé dans le jardin d'Éden, tu n'as pas trouvé que des animaux. Il y avait Adam avant toi. Adam a joui des arbres avant toi. Adam a joui des animaux avant toi. Demande à Adam comment tu dois vivre pour ne pas t'approcher de l'arbre. La plupart des gens cherchent la bénédiction, cherchent la grâce. Mais aujourd'hui, ils ont raté leur bénédiction, loin de leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des erreurs sous une manipulation. Bien-aimé, est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui qu'il y a des amis avec lesquels tu dois te séparer? Il y a des personnes qui ont les langues du serpent. Ces personnes-là sont toujours à côté de toi pour t'aider à mettre en cause les paroles que le Seigneur t'avait dit. Ces personnes sont toujours autour de toi pour t'aider de douter des paroles que le Seigneur t'avait dit. Ces personnes sont toujours là pour te poser la question.
Est-ce que vraiment c'est important de bien s'habiller? Est-ce que vraiment c'est important de prier autant? Est-ce que vraiment c'est important de t'accrocher à Dieu autant? J'entends même certaines personnes dire, est-ce que c'est important d'avoir un père spirituel? Est-ce que c'est important d'avoir un encadreur spirituel? Mais voilà pourquoi tu es impudique. Parce que tu n'as personne qui peut te dire, arrête-toi maintenant. Voilà pourquoi dans le sacerdoce, nous avons introduit des onctions impudiques. Des onctions remplies d'impudicité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas une personne qui est devant toi pour te dire, je te suspends parce que tu as touché à cette femme. Bien-aimé, lorsqu'on est sous la manipulation sorcellérique, l'intelligence ne compte plus. Parce que votre intelligence sera obscurcie. Regardez ce qui s'est passé avec Ève. Elle a été créée par Dieu pour soutenir Adam dans le jardin. Mais regardez, Ève a été obscurcie dans son intelligence au point où elle a commencé à admirer la seule chose qui allait détruire sa bénédiction. Au nom de Jésus, sois libéré de cette situation. Que le Dieu d'Israël te fasse grâce. Et que tu ne sois pas obligé de faire des mauvais choix. Que tu ne sois pas obligé de tomber autant de fois dans le même péché alors que tu es sur le lieu de ta bénédiction. Que tu ne sois pas obligé de quitter les personnes de ta bénédiction. Oh, j'ai vu ça surtout avec les jeunes filles, les jeunes sœurs. C'est seulement l'homme qui va la détruire qu'elle, elle aime. Que l'Éternel nous fasse grâce. C'est seulement l'homme qui va l'éloigner de Dieu qu'elle, elle aime. Vous voyez une femme, une fille très zélée à l'église venir vous dire, maman, il y a un homme qui veut m'épouser. Oh, gloire à Dieu. Qui est cet homme? Maman, c'est un homme qui est très bien, il est très gentil, il me comprend, il me soutient beaucoup, il m'envoie des textos à chaque 4 minutes. Ok, d'accord. Où est-ce qu'il prie? Il est bouddhiste. Ma soeur, laisse le bouddhiste épouser les bouddhistes. Moi, je ne comprends pas le problème. Moi, je ne comprends pas le mal. Dans la parole de Dieu, Dieu dans l'ancienne alliance avait dit aux Israélites, n'épousez pas les étrangers. Pourquoi? Pour que les idoles ne soient pas aussi au milieu de vous. Restez entre vous. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé, épouse la personne qui confesse ton Dieu. C'est si simple que ça. Épouse la personne qui pourra dire Jésus est Seigneur. Toi, tu dis Amen. Toi, tu veux épouser quelqu'un qui va t'éloigner du Dieu de ton salut. Au nom de Jésus, n'aime pas le mariage plus que Dieu. N'aime pas tes enfants plus que Dieu. N'aime pas ton mari plus que Dieu. Jésus-Christ est le Dieu de ton salut. Garde Jésus. J'insiste sur les jeunes sœurs. Jésus-Christ est le Dieu de ton parcours. Garde ton Jésus. Lorsque l'Éternel te place dans le jardin d'Éden, comment faire pour éviter d'être manipulé par le serpent? Focalise-toi sur ainsi dit l'Éternel. Focalise-toi sur ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsque Dieu t'envoie les hommes bénédiction, les hommes de ta destinée, Rabashakaya, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, le parcours du champion n'a jamais été facile. Si tu es dans un parcours facile, c'est que tu n'es pas un champion, tu es un échanson. Si tu es un champion, tu ne peux pas avoir le parcours facile. Parce que le parcours de Joseph était un parcours très difficile. Mais c'est lui, après quelques années, qui a commencé à donner des ordres à l'échanson. Tu n'as pas le parcours de l'échanson, tu as le parcours d'un champion. Et le champion dans le parcours, il doit brûler. Plusieurs fois, bien-aimé, tu seras brûlé. Dieu peut t'envoyer des hommes très compliqués, très difficiles. Mais si ce sont les hommes de ta destinée, tu seras béni comme ça. Dieu peut t'envoyer des hommes qui vont te faire vivre les bâtons et la houlette. Là où toi tu vas être caressé et ils fouettent. Mais si ce sont les hommes de ta bénédiction, attache-toi. Quand l'Éternel te place à un endroit, bien aimé, on n'est pas béni parce qu'on est au Congo. On n'est pas béni parce qu'on est à Paris. On n'est pas béni parce qu'on est en Argentine. On est béni parce qu'on est sur le lieu que l'Éternel vous a planté. Si tu es sur le lieu que l'Éternel t'a planté, tu seras béni. Dans la nouvelle alliance, bien-aimée, nous ne disons pas « Le Seigneur va me chercher à Lodébar ». Non, dans la nouvelle alliance, nous disons « À Lodébar, Dieu va construire des buildings ». Dieu ne me sortira pas de Lodébar.
Dans la nouvelle alliance, bien aimé, c'est à Lo-Debar que les buildings vont se construire. Je ne quitterai pas Lo-Debar. Parce que dans la nouvelle alliance, le Dieu qui est en moi, c'est celui qui me rend grand. Où que tu sois, si c'est l'Éternel qui t'a placé, c'est ton jardin d'Éden. Bien-aimé, prie pour que le diable ne te manipule pas. Lorsque tu te décides de t'attacher à cet homme-là, tu t'attaches à lui pourquoi? Parce qu'il est éloquent, parce qu'il te met à l'aise, parce que vous passez des bons moments. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Il est important des fois d'être avec des personnes muettes que d'être avec des personnes bavardes. Des fois, Dieu passe par le silence pour visiter l'homme. Elle va préférer s'éloigner des éléphants, s'éloigner des girafes, des animaux qui ne parlaient pas, pour aller s'approcher d'un animal qui parlait, qui était le serpent. Et c'était le début de sa chute. Bien-aimé, des fois les hommes, des fois Dieu va placer autour de toi des hommes qui sont muets, des hommes qui ne sont pas bavards, mais c'est dans leur silence que la bénédiction va t'atteindre. Tu dois comprendre ça. Attention, bien-aimé, que la sagesse t'aide à comprendre ou à vivre dans le réma de Dieu. Lorsque le Seigneur te place sur ton jardin de bénédiction, prie pour que la manipulation du diable soit loin. Tu veux t'attacher à un homme, prie pour ça. Vous voulez avoir un couple ami, vous êtes en couple, prie pour ça. Vous voulez déménager, priez pour ça. J'ai vu des gens déménager, c'était le début de leur chute. Ne permets pas au serpent de manipuler ton intelligence. Et tout cela, je l'ai dit au nom de Jésus, qui a dit Amen. J'aimerais que là où tu es, tu lèves tes mains avec moi. Et nous allons humblement parler au Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous épargner de la manipulation sorcellérique, la manipulation du serpent. Que le Seigneur nous en préserve. Élève ta voix et parle. Seigneur est incomparable, je viens te recommander ma vie. Je te recommande aussi, Seigneur, les miens. Et je te prie de nous épargner de cette manipulation diabolique. Épargne-nous de cette manipulation sorcellérique. Éloigne-nous de ces choses que le diable a prévues pour nous sortir du lieu de notre bénédiction, nous sortir du lieu de notre Éden. Je te prie, Seigneur, de nous protéger, de nous secourir, de nous préserver du mal. Seigneur, permets-nous, Seigneur, d'être forts. Je te demande par ta grâce de nous équiper, que nous soyons forts, Seigneur éternel, pendant des moments de la bénédiction. Rabashakaya Rabashete, Ramakoya Sata. Père éternel, ton soutien, par ta grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Parce que voici une chose dont je suis convaincu. Il est plus difficile de gérer la bénédiction que la souffrance. La bénédiction est très difficile à gérer. Je veux prier pour que le Seigneur qui va te bénir, le Seigneur qui va t'élever, le Seigneur qui va te soutenir, qu'il t'aide à ne pas t'éloigner de ce qu'il a dit. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Père incomparable, merci de soutenir ma sœur. Soutiens, Seigneur, qu'elle soit loin du mal, que sa famille soit loin du mal. Je sais que tu as prévu des choses glorieuses pour elle cette année. Je sais que tu as prévu des choses grandioses, des choses remplies de bénédictions pour sa famille cette année. Mais je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que ma sœur soit loin de toute forme de manipulation sorcellérique, de toute forme de manipulation diabolique. Que ma sœur soit sécurisée. Oh Seigneur, qu'elle se focalise, Seigneur, sur ce que tu as dit. Dis sur elle, dis sur sa famille, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Je vais maintenant prier, bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Si tu as perdu ton héritage, que l'Éternel te fasse grâce. Et que le Seigneur te redonne une autre faveur. Une faveur que tu seras capable cette fois-ci de tenir sans relâche. Je prophétise au nom de Jésus que l'Éternel déverse sa grâce sur nous. Que l'Éternel déverse sa grâce sur nous. Qu'il déverse sa grâce sur ta maison. Que ce que tu avais perdu, que l'Éternel te donne une autre faveur. Qu'il t'accorde une autre grâce, une autre visitation. Au nom de Jésus, que les portes spirituelles soient ouvertes et que l'Éternel déverse une nouvelle visitation. Que cette visitation
entre chez toi, pendant que je parle, que ça entre dans ta maison, que ça entre dans ton travail, que ça entre dans tes affaires, que ça entre dans ton foyer. In the name of Jesus, que ça entre dans tout ce que tu fais. J'appelle une nouvelle visitation. Remo Shaka. Une visitation qui va dépasser le contrôle des esprits impurs, qui va dépasser le contrôle du diable. Une visitation que personne ne va arrêter. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus, par le nom redoutable de Jésus-Christ. Ainsi je t'ai béni. J'ai béni ta vie. J'ai béni ton foyer, ta famille et tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis. Je vous donne le programme de prière de la semaine. Chaque semaine, nous sommes dans des programmes de prière. S'il vous plaît, invitez aussi les autres à participer à ces programmes. Malgré, je sais qu'avec le live, il y a des fois le décalage horaire selon les pays. Mais je vous demande quand même d'inviter aussi les autres femmes à prier avec nous à 0 heure chaque nuit. Nous commençons aujourd'hui et nous allons le faire jusqu'au mercredi prochain, c'est-à-dire chaque nuit à 0 heure. Nous sommes à genoux et nous invoquons Jésus. Voici notre texte de prière. Nous allons prier sur le psaume 23. Nous allons donc lire le psaume 23 et après la lecture, tu te mets à prier selon ce que le Seigneur va te faire comprendre, selon l'illumination que le Seigneur va t'accorder. Que l'Éternel vous bénisse et que notre grand Seigneur demeure le vôtre.